Bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette quatrième preview Sens Tactique de la saison 2022-2023. Comme vous le savez, on fait un tour dans chaque club de Ligue 1 pour la présentation de cette saison à venir. Et aujourd'hui, le club qui va nous intéresser, ça va être le Clermont Foot 63. Comme d'habitude, évidemment, je suis Tommy de Sens Tactique et je suis avec Adri. Adri, comment tu vas pour cette quatrième preview? Un petit tour du côté du premier club qui était en Ligue 1 la saison dernière de cette série après avoir fait les promus. Exactement. Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Et ben écoute, en pleine forme, comme tu l'as dit, pour attaquer les clubs de Ligue 1 qui étaient donc là la saison dernière. Et on va quand même aujourd'hui évoquer un club qui est relativement nouveau dans l'élite, puisqu'on va s'intéresser au Clermont Foot qui dispute sa deuxième saison de son histoire en Ligue 1. Ouais, comme tu dis très justement, hein, bizutage l'année dernière pour le Clermont Foot et qui mine de rien s'en est sorti et ça c'est le plus important évidemment quand on monte et surtout quand on fait sa première saison du côté de la Ligue 1, hein, on sait un championnat exigeant, ça l'a fait pour les Clermontois, donc on va prendre évidemment le temps d'en discuter, vous connaissez maintenant le concept évidemment, d'abord on fait cette petite introduction, on va prendre le temps de discuter un petit peu de la saison dernière, ensuite on va passer au mercato et pour terminer de la saison prochaine, ce qui va arriver, nos attentes, le calendrier, notre joueur à suivre, tout ça. Vous connaissez déjà le concept. On va pouvoir y aller, Adri, si ça te va. Et du coup, on va commencer avec l'introduction. Hein. La saison dernière, du coup, du 17e de Ligue 1, le Clermont Foot 63. Ouais, exactement comme d'habitude. Pour commencer chaque preview, on fait un petit retour sur ce qui s'est passé la saison dernière avec petit point statistique, notamment sur la saison. Donc Clermont a terminé donc 17e, on l'a dit, avec 36 points. Ils étaient 17e à la trêve avec 17 points. Donc une phase de retour un petit peu meilleure que la phase aller. C'est la 18e défense de Ligue 1 et la 17e attaque. La saison dernière, ils ont fini 17e à domicile et 13e à l'extérieur. Ils ont réussi quand même à aller gratter quelques points loin de leur base. Les meilleurs buteurs du club, Mohamed Bayo, dont on va évidemment reparler un petit peu plus tard, avec 14 buts. Elbassan Rachani avec 8 buts et Jodel Dossou avec 3 buts. Les meilleurs passeurs, une nouvelle fois, Mohamed Bayo et Jason Bertomi avec 5 passes décisives et Vital Nsimba avec 4 passes décisives. On a donc une découverte de la Ligue 1 la saison dernière, qui est évidemment quelque chose de très important. On a un super début de saison. Alors, début de saison, voilà, les premières journées. On va pas dire une grande phase Ouais, d'année, mais le les mois premières d'août est plutôt journées, bon. Hein. voilà, qui étaient plutôt intéressantes. Avec sur les 4 premières journées, tu as 8 points de prix. C'est bête, mais ces 8 points de prix, voilà, quand tu termines avec 36 points après 4 journées, tu en as déjà 8, bah, ça fait Ouais, et partie puis du t'as découvert de la maintien. Ligue 1, t'as un tube de l'été, quoi. Bien sûr, voilà, exactement. Donc voilà, l'objectif premier de Clermont avec le budget qu'ils avaient, c'était aussi de se maintenir. Tu as une victoire en Groupama Stadium face à l'OL. Oh, Je quelle crois de importance celle-là. mémoire que justement Rachani venait d'arriver. Je crois qu'il met un doublé dans ce match-là, si je dis pas de bêtises. Tu as la victoire à Gabriel Montpied Ouais, face à Rennes. je l'ai noté. Excuse-moi, j'étais obligé de la ressortir, celle-ci. Donc voilà, évidemment, des moments plus difficiles, mais voilà, on a vu des belles choses, on a vu un football intéressant prôné par les joueurs et par Pascal Gastien à sa tête. Donc voilà, une première saison évidemment difficile, mais tu découvres l'élite, tu te maintiens en plus de ça. Donc je trouve qu'on peut quand même logiquement parler d'une saison plutôt réussie du côté de Clermont. Ouais, là où ça a pêché du côté clermontois, hein, parce qu'on rappelle, hein, 38 buts marqués, 69 encaissés avec une différence de moins 31. Le problème, il a été, bon, sans avoir une attaque de feu, ton problème, il a quand même été clairement défensif. Et en fait, ce qui est un Mhm. petit peu dommage, c'est surtout qu'en fait, t'as pris des saucés en fait, contre les plus grosses équipes du championnat. En fait. C'est-à-dire que t'as pris 4-0 contre Paris, tu prends 600 en retour, ensuite tu prends 6-0 contre Rennes. D'ailleurs, c'est là que ça a commencé un petit peu à dérailler hein, lors du mois d'août. Enfin, dans la continuité du mois d'août, tu prends 4-0 contre Monaco, tu prends 4-0 contre Lille. Donc le problème, c'est vrai que en termes de différence de but, etc., c'est là où finalement tu perds parce que sur les autres matchs, tu fais des matchs plutôt corrects. Il y a eu des scénarios assez cruels aussi, je me souviens, hein, des retournements de situation un petit peu compliqués pour les Clermontois. Et comme tu le dis, il n'y a pas eu non plus énormément d'exploits. Hein. Il y a eu cette victoire contre Lyon et cette victoire contre Rennes. Mais voilà. Mais du coup, au jeu, on va dire des batailles contre les concurrents directs, là où il faut aller gratter des points quand il faut aller gratter des points, Clermont a su le faire. Et pour une première saison en Ligue 1, c'est quand même relativement impressionnant. Voilà, et j'ai noté aussi victoire au Vélodrome. Ça Oui, reste quand même, tu bien vois, pour sûr. une première année, enfin, ça reste des choses malgré tout assez Mm. fortes quand même.
Voilà, il y a eu 2-3 exploits, ça permet au club de se maintenir. Je pense que en tant que supporter clermontois ou même les gens qui suivaient le club d'un peu plus loin, l'objectif numéro un était de se maintenir. Encore une fois, une découverte du haut niveau. Voilà, on pouvait avoir des craintes et c'est normal. Mm. L'objectif est atteint. Ils s'en sortent bien aussi parce qu'avec le nombre de points cette année, on savait, en général, on parle de la barre des 40-42 points. Là, tu termines avec 36 points et tu te maintiens. Il faut en parler. Tu te maintiens avec Ouais. 36 points. Donc l'année était aussi propice à se maintenir, entre guillemets, plus facilement. Et On puis se t'as comprend. profité de la défaillance aussi d'historique. Voilà, exactement. Donc, Bordeaux et le Saint-Etienne, évidemment. plus, voilà, le plus important est fait, c'est le maintien. Et maintenant, voilà, deuxième saison, je pense que l'objectif de Clermont, c'est d'essayer de s'installer progressivement. On parle qu'une deuxième saison, donc il ne faut pas griller les étapes, et c'est pas notre genre ici, mais voilà, d'essayer de construire. Voilà, tu as réussi à te maintenir une première saison, c'était ta première saison dans l'élite, la deuxième, et voilà, l'appétit vient en mangeant, tout simplement. Ouais, exactement, tout à fait. Et maintenant, on va avoir l'occasion de le voir, puisque je crois qu'Adri, on a fait le point de toute façon sur la saison dernière clermontoise. Parce qu'on vous rappelle évidemment, pour les amis du bas de tableau la saison dernière et du milieu de tableau, forcément, vos objectifs, c'est surtout le maintien, etc. Donc automatiquement, voilà, il y a peut-être moins de choses à dire que sur certaines équipes européennes et tout ça, tout ça. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est comme on l'a dit, Clermont, de son côté, a parfaitement fait le job. Mais maintenant, tu te disais, il y avait aussi quand même un bloc qui venait quand même de la Ligue 2 de la saison d'avant. Mhm. Et là, on va pouvoir passer à la seconde partie, du coup, la partie mercato, si ça te va. Et on va parler justement de ce mercato qui a quand même été assez actif du côté clermontois. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Ouais, il s'est Du... passé des choses, effectivement. Ouais. Du côté de Clermont, la deuxième partie, vous la connaissez aussi. Moi, je vais y aller avec la partie un peu moins marrante, parce que ça va être en gros un peu l'énumération de ce qui s'est passé, donc de l'effectif, des arrivées et des départs. Donc voilà, ça va être un petit peu, je vais citer notamment les joueurs, etc. Et après, avec Tommy, on va Ouais. revenir un petit peu sur notre avis là-dessus. Le site dont on s'est servi, c'est Transfer Market, c'est la source. Donc voilà. Aussi, précision, comme dans chaque preview également, c'est au moment où on tourne ces vidéos, tous les transferts ne sont pas faits. On est évidemment Mm. très loin encore du 31 août et de la clôture du marché des transferts. Donc, on n'a pas, au moment où on tourne ces vidéos, toutes les informations. Donc voilà, c'est évidemment à prendre en compte pour la suite, évidemment, de la vidéo. Donc, pour l'effectif, on a pas mal de joueurs. On a Joko, Dio, Margueron, Utunji, Sedou, Bilong, Ogier, Cissé, Borges, Mendy, Boyer, Diallo, Zéphane, Camden, Magnin, Gonalon, Busquets, Gastien, Baye, Gnalega, Massolin, Kawi, Berthomier, Cham, Djabi, Rachani, Alevina, Chader, Dossou et Kiei. Il y a du monde du côté de Par contre, Clermont-Ferrand. Utunchi, il est encore dans la liste, du coup? Et ben Utunji, du coup, non, puisque Non. il est parti du côté d'Angers. Voilà, juste pour être Effectivement, il est sûr. parti du côté du SCO, tu fais bien de le signaler. Donc, on a dans les arrivées, on a Mateusz Wieteska qui arrive du Legia Varsovie, 1,3 million, défenseur central. Mm. On a Komen Andrich qui arrive, lui, du Dynamo Zagreb pour 1 million d'euros. On a Gonalon qui arrive libre. Neto Borges qui arrive libre aussi. On a Dio, donc, que j'ai cité, qui est gardien, qui arrive libre de Lausanne. On a Massolin aussi. On a Cissé qui arrive également. On a Mehdi Zéphane, qu'on Mm. connaît aussi en Ligue 1, qui arrive. Et on a les retours de prêt de Cham, Baye, Boyer, Chader et Diallo. Et du côté des départs, en plus, je l'ai noté, Utunji, on a Mohamed Bayo qui part au LOSC pour Ouais. 14 millions d'euros. On a Samed qui part du côté de Lens pour 5 millions d'euros, donc Utunji du côté d'Angers. Zedatka qui lui aussi est parti du côté du LOSC. Busquets qui est parti à Arouca. Sissoko à QRM. Texera à Lusteno. Desmas au Havre. Nsimba, Albert et Fojo qui sont laissés sans club. Et enfin, les fins de prêt de Dacunia et Pierre-Yves Hamel. Voilà pour la partie un petit peu pénible. Merci Adrien de te taper cette partie pénible pour nous. Moi, ce que je vais retenir, et c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, j'ai aimé quelques inquiétudes quand même sur le mercato clermontois, puisque quand Mhm. on regarde quand même la liste des départs, on parle de Utunji, on parle de Bayo, on parle de Zedatka, on parle de Samed, on parle quand même de joueurs qui faisaient partie de l'équipe la saison dernière et de la colonne vertébrale, et ce depuis un petit moment maintenant. Et on a l'arrivée de joueurs, voilà, Vietska et Andrich,
Moi, je vais pas mentir que c'est pas forcément des joueurs que je connais extrêmement bien. Maintenant, moi, je leur souhaite évidemment le meilleur du côté de Clermont. Par contre, Gonalon, Zéphane, évidemment, bah forcément, ça, c'est des joueurs qu'on connaît. Pour ce qui est de Dos Santos, Neto, du côté de Genk, j'avais eu l'occasion de regarder un petit peu. C'est pas trop mal, c'est pas forcément très fulgurant, mais c'est pas trop mal. Euh, Moi, je pense, pour le moment, moi, je pense que c'est un mercato très dangereux pour Clermont. Moi, c'est mon avis personnel, c'est un mercato très dangereux. Parce que là, tu t'es quand même dépouillé vraiment de joueurs qui étaient clés au sein de ton effectif. Hein. Bayo, Zedatka, Outunji, Samed, c'est que du titulaire. Et en plus du titulaire quand même important à la ligne. Euh, Attention, attention parce que quand tu vois ce que tu as fait déjà avec ces joueurs-là la saison dernière, il faut espérer que le mercato soit de bonne pioche. Ouais. Après, on le sait, Clermont a quand même l'habitude de faire des bonnes pioches. On sait aussi que Clermont est très peu dépensier. Ça, c'est quelque chose qu'on sait du club de Clermont, c'est que ça dépense très très peu. Donc on va voir, moi je suis très curieux de voir ce qui va être fait avec le transfert de Bayo. Parce que bon, encore une fois, tu vois, dans les transferts, c'est quasiment que des joueurs libres, mis à part Vieteska et Andrich, 1,3 million et 1 million. C'est vraiment très peu, mais on Oui, sait que Clermont, c'est sa manière de faire, c'est chercher des bonnes idées. Après, ça manque pas d'idées à Clermont, ça, c'est pas le souci. non. Ça, je sens qu'on va avoir des belles découvertes la saison dernière. Encore Mais une comme fois, moi, comme je dis, j'attends de voir. Hein, mais c'est c'est. ça. Et encore une fois, par contre, c'est vrai que comme tu dis, tu perds quand même des sacrés joueurs, une colonne vertébrale qui avait notamment brillé en Ligue 2. Si je dis pas de bêtises, je crois dire que Outunji, Zedatka et Bayo que tu as cité, je crois, étaient dans l'équipe type de la saison de Ligue 2 quand Il me ils semble. montent. Ouais. Donc je crois que les trois étaient dans l'équipe type. Donc voilà, donc il va falloir être vraiment intelligent. Gonalon, Zéphane, je trouve ça très intelligent en l'occurrence. Gonalon, Donc en plus, qui est voilà, plus ou moins de là, que pas très loin. Hein, c'est pas très loin de Lyon, tout ça. Hein. tout à fait. Voilà, maintenant, c'est vrai que je pense que l'une des grosses questions, c'est de savoir comment tu réinvestis l'argent de Bayo. Est-ce que tu continues à faire des tentatives avec des joueurs de 1 million, 1 million, 1 million par-ci, 1 million par-là, ou soit tu essayes de peut-être mettre 4-5 millions sur un ou deux mecs pour essayer de te renforcer, et notamment devant, évidemment, pour remplacer le départ de Bayo, sachant quand même que Andrich, lui, est attaquant, donc il vient aussi avec ce Bah, c'est rôle-là. du poste pour poste, hein, quasiment, hein, Exactement. les transferts. Donc voilà, il y a quand même de l'argent qui est rentré. Est-ce que tu es clairement et tu continues à faire confiance à ton recrutement malin? Ça, là-dessus, je m'en fais pas trop, mais est-ce que tu essayes pas comment dire, de réinvestir dans un ou deux gros joueurs un peu plus gros et un petit peu plus chers qui pourraient t'apporter un peu plus de certitude? Ouais, je suis d'accord. Après, là, du coup, tu es bénéficiaire de 17 millions sur ce mercato. Maintenant, Mhm, c'est vrai que pour un club comme Clermont, c'est beaucoup. Donc, bien sûr. c'est bien. Mais maintenant, c'est sûr qu'il va falloir réinvestir malin, et réinvestir juste, pardon. Et c'est là aussi la difficulté de l'exercice de ce genre de club et de ce genre de présidence, sur le fait de trouver le bon parti pris et de t'intégrer chaque année, un peu comme elle a pu le faire par exemple à une époque Angers. Angers, quand ils sont arrivés, aujourd'hui, ils sont en train de s'installer, de gratter un petit peu au milieu de tableau, comme Mhm, fait Brest, par exemple. Brest qui est arrivé, etc. Et qui aujourd'hui, tous les ans, essaie de s'améliorer un petit peu pour essayer de se maintenir. Et du côté de Clermont, c'est la même chose, sauf que là, on est encore dans une situation d'urgence où, surtout que là, avec 4 descentes cette saison, il va falloir être bon. Il va falloir c'est être bon, ça. côté Clermontois. Et la perte, voilà. Pour les clubs comme ça, la stabilité, et c'est un truc dont on discute souvent, la stabilité est quand même un facteur relativement important. Et d'autant plus, je pense, pour les clubs comme ça, qui sont un petit peu plus bas. Là, tu perds vraiment des éléments importants. Donc voilà, j'attends vraiment de voir ce que vont donner les recrues, notamment celles qu'on connaît un peu moins, parce qu'on n'est pas là non plus pour raconter des choses qu'on ne connaît pas avec Tommy. Évidemment que là, les joueurs qui sont arrivés, notamment Viedeska et Andrich, on ne les connaît pas. Donc voilà, on attend de voir ce que ça peut donner et si ça sera suffisant pour remplacer les joueurs qui sont partis. Ouais, exactement, exactement. Et surtout, ne serait-ce que point à la ligne, la vie sans Bayo. Oui, aussi, tout quoi. Ah bah quand tu vois Déjà de l'importance. base, déjà de base, c'est ça qui est Bien embêtant. sûr. C'est déjà la vie sans Bayo, donc on verra bien la suite. Il y aura aussi la vie sans Samed, Outunji et Zedatka. Pour les cas Bayo et Zedatka, on aura évidemment l'occasion d'en reparler lors de la preview du LOSC. En sachant aussi, par contre, on peut peut-être dire du côté de Clermont que c'est pas ultra bien joué parce que Zedatka, ça part gratuit quand même. C'est un Et peu c'est dommage. ça. Ça, c'est un C'est petit peu ça. dommage. Quand on voit le potentiel, c'est un petit peu dommage. Mais du coup, Adri, je crois qu'on a fait le tour du mercato clermontois. Hein, on a fait un bon petit tour, ouais, je pense. C'était pas mal, du coup, on va pouvoir passer à la troisième partie, hein, parce que vous savez, il y a introduction, deuxième partie, mercato, troisième partie, la saison prochaine. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir.
Tu vas avoir des déconvenus parce que tu es trop gentil. Du coup, Adri, la saison prochaine du côté du Clermont Foot, on va commencer d'abord par le calendrier. Si tu l'as, s'il te plaît, Adri. Je l'ai, évidemment, les 4 premières Ah, s'il journées te plaît. voilà, du Clermont Foot pour la saison prochaine. Il est pas mal. Les 4 premières journées du Clermont Foot, c'est pas mal. On a pour la première journée, bonjour, réception du Paris Saint-Germain, Sympa. déplacement à Reims, réception de Nice et déplacement à Lorient. Ok, ok. En gros, Donc, tu as tes grosses réceptions à la maison et, entre guillemets, un poil plus accessible, ce sont tes déplacements. Reims va être chiant quand même. Oui, bien sûr. À qui n'est pas chiant globalement dans la liste des 4 là, globalement, je pense que tout le monde sera chiant. Mais, Mais mais ça va en dire beaucoup de la saison, parce qu'il y a un petit peu de tout, quoi. après, Paris, première journée, encore une fois, on le dit souvent, ça, mais recevoir Paris et Nice dès le début de saison, c'est pas forcément plus mal parce qu'on Ouais, sait qu'en général, c'est à ce moment-là c'est pas qu'ils rodé encore. lâchent des points. C'est à ce moment-là qu'il y a des points de lâcher pour ces grosses équipes qui sont programmées pour, on va dire, arriver à plein régime, on va dire, après le mois de janvier pour notamment les échéances européennes, etc. Donc peut-être pas plus mal au final. Mais là, les déplacements face à des équipes directes, là, ça va être très intéressant avec le déplacement à Reims et à Lorient. Donc un bon petit mois de d'août qui attend les Clermontois. Ouais, ouais, ça va être un mois d'août intéressant pour Clermont. Et du coup, Adri, bah, moi je vais me lancer d'abord pour une fois sur comment on va voir la saison Mhm. clermontoise cette année. Euh, Moi, je vais pas mentir que je pense que ma vision de, enfin, je pense que cette vidéo, voilà, je vais pas me faire que des amis avec cette vidéo. Je pense que malheureusement, j'irai pas forcément faire beaucoup de vacances du côté de Clermont. Euh, et pourtant, j'ai des amis à Clermont en plus. Mais il se trouve que moi, je prédis une saison très compliquée pour Clermont cette année. Tout le monde va être ultra compétitif, ultra sur les dents. Comme on le dit encore une fois, il y a 4 descentes, donc ça rajoute un plus parce que c'est-à-dire que admettons, voilà, après évidemment, hein, vous allez comprendre ce que je veux dire par là, mais admettons que ça aurait été l'année dernière, il serait descendu. Ouais. S'il y a eu 4 descentes la saison dernière, il serait descendu. Je veux dire, c'est vraiment le 17e quoi, de la saison dernière. Donc, moi, c'est vrai que je suis très embêté par ces départs, comme je l'ai montré tout à l'heure par rapport au mercato. Je suis vraiment très embêté par les départs parce que c'est vraiment des gars clés. Déjà Bayo, mais ça, à la limite, Bayo, bon, c'était logique, quoi. Tu pourrais te dire, tu C'est pourrais visible, t'attendre à un ouais. départ. Mais c'est vrai quand même, voilà, Zedat Kassamed de Tonji, je trouve que ça fait quand même un petit peu beaucoup. Après, évidemment, on va voir ce que les remplaçants vont apporter. Moi, je trouve quand même que Gonalon et Zéphane, oh, ouais, ça va t'apporter en expérience, notamment Maxime Gonalon. Moi, je sais que voilà, Mehdi Zéphane, qui vient du Yanis Matalia hein, de son côté, j'en attends pas des masses. Je vais être très honnête avec vous, j'attends pas énormément de la part de Mehdi Zéphane. Mais Gonalon, j'attends qu'il apporte son expérience, etc. Euh, Maintenant, je trouve que c'est léger. Voilà, je trouve que ça n'a pas forcément été compensé correctement. Après, j'espère que ça, on va me faire mentir, évidemment. Et encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, comme je le dis souvent, et c'est un avis. Mais c'est vrai que je suis très pessimiste sur Clermont, d'autant plus quand je vois un petit peu comment la saison dernière s'est déroulée et la porosité défensive. Ah ouais, ça fait effectivement, il y a des craintes, c'est normal. Moi, avant de me lancer sur le prono, juste sur la saison qui arrive, déjà, je considère que c'est une réussite pour Clermont d'être encore là. Déjà, je Je suis considère tout à fait vraiment pour d'accord. Clermont que c'est une réussite d'être encore en Ligue 1 cette saison. Vraiment. Euh, on a découvert le travail, pour ceux qui ne connaissaient pas, de Pascal Gastien, évidemment. Euh, je trouve que Clermont fait partie de ces clubs qui apportent de la fraîcheur à la Ligue 1. Parce que c'est nouveau et puis parce que malgré que ça prend l'eau, c'est une équipe qui joue. Je dis prendre l'eau, alors c'est pas péjoratif, hein, mais voilà, défensivement, ça a Le été un revers de petit la peu médaille. léger. Voilà, mais voilà, ça fait partie de ces clubs qui ont une bonne philosophie qui change positivement la Ligue 1. Je trouve que c'est quand même intéressant de ce côté-là, mais c'est un club voilà, qui a peu de moyens, vous allez me dire. Et justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est des clubs avec peu de moyens, mais avec des idées. Ouais, Et je trouve qu'on s'est trop souvent reposé sur le fait de ne pas avoir de moyens et du coup de ne pas pouvoir essayer de mettre des choses en place. Et au contraire, Clermont prouve que c'est faisable. c'est Donc possible. moi, j'aime bien cette équipe de Clermont, mais je suis comme toi, j'ai quelques doutes, notamment avec ce qu'on a dit juste avant, la perte de certains cadres. Gonalon et Zéphane, c'est intéressant, mais est-ce que c'est suffisant?
C'est la question moi, que je me pose. Donc voilà, donc j'attends de voir vraiment comment on va gérer cette saison du côté de l'Auvergne et qui est pour moi une vraie saison de transition parce que c'est une deuxième, c'est la confirmation. On dit souvent que c'est plus difficile de confirmer et tu as perdu beaucoup de cadres. Donc attention à cette saison. Ouais, et juste je rappelle une petite chose, hein, parce que voilà, moi encore une fois, à mon avis, ce n'est pas une question d'aimer ou pas, hein. Moi, c'est vraiment une Toujours, question bien sûr. purement de pragmatisme. Moi, j'ai aucun problème avec aucune équipe de Ligue 1, hein, c'est tel quel. Voilà, c'est juste, il faut bien à un moment donné aussi euh, analyser les choses, et moi, c'est comme ça en tout cas, je les analyse de mon côté, et du coup, on va pouvoir voir à parce qu'avant de regarder du côté de notre classement, pour dire quelle sera la place de Clermont la saison prochaine, on va peut-être regarder l'homme à suivre. Qui est l'homme à suivre Bien. cette saison de ton côté, du côté de Clermont, Adrien? Eh ben, on l'a déjà cité deux, trois fois. Moi, ça va être Maxime Gonalon. Tiens, c'est marrant parce que moi, c'est la même chose. Ouais, Maxime Gonalon, parce que faut pas oublier que c'est pas n'importe qui arrive Ouais. en Auvergne quand même. Maxime Gonalon, on parle d'un joueur qui a joué à Lyon, qui a joué à la Roma, qui arrive de Grenade. Expérience Ligue des Ça reste Champions, hein. exactement, il a été international, etc. Donc, il revient en France. Comme tu l'as dit, il sera pas loin de Lyon, de là où il est sorti. Donc il y a un côté aussi, je pense que le choix de Clermont n'est pas anodin sur la proximité géographique. Voilà, c'est un sacré joueur qui arrive avec un sacré CV quand même, qui arrive à Clermont, qui encore une fois est un club qui va jouer sa deuxième saison de son histoire en Ligue 1. T'attires un joueur comme Maxime Gonalon, je trouve que c'est pas anodin. Donc j'attends pas, de toute façon, c'est pas son profil. J'attends pas que Maxime Gonalon soit le joueur aux statistiques folles l'année prochaine, mais ça peut être lui Bah, c'est un local le de la chef. région déjà, c'est un mec du coin, Oui, enfin il est pas très tout à loin, hein, fait, de Clermont, tout ça, hein. tout à C'est un fait. mec de Lyon, etc. Même Villefranche d'ailleurs, que nos amis de Villefranche au Oui, passage. bah, exactement. Donc voilà, j'attends pas que ça soit lui qui fasse la diff en termes de statistiques, mais lui, il va avoir un rôle énormissime par exemple, s'il y a des moments où c'est plus compliqué dans la saison, au-delà des matchs, des moments où c'est peut-être plus difficile dans la saison, etc. Donc, sans attendre de lui qu'il soit décisif en termes de statistiques, il va avoir un rôle de leader qui va être extrêmement important et primordial l'année prochaine à Clermont. Tout à fait, moi je crois que ton analyse rejoint la mienne, hein. J'ai exactement la même lecture. Pour moi, l'arrivée de Maxime Gonalon, c'est très intéressant. Encore une fois, comme je le dis, hein, c'est pas contre lui, hein, quand je parle par rapport au manque de compensation. C'est juste que Maxime Gonalon, on va pas s'oublier, je sais pas quel âge il a, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est-à-dire que c'est un Ah, je peux te garçon dire aussi ça qui tout peut de être. suite, hein. Hein? Je vais te dire ça tout de Ouais, si suite. tu peux Quel nous âge dire il a. vite fait. Après, voilà, Bien c'est sûr. un garçon qui peut être aussi assujetti aux blessures, etc. Donc, 33 ans, voilà, bon, ça va, il y a quand même encore de la marge, il y a quand même encore bien du sûr. football chez Maxime Gonalon largement. Mais oui, en tout cas, c'est un mec qui va apporter son expérience, etc. Maintenant, voilà, encore une fois, comme je te dis, moi j'attends de voir sur pièce les Vieteska et Andrich. Mais après, c'est vrai que, ouais, Milizefan, je sais pas. Mais en tout cas, Maxime Gonalon, je te suis là-dessus sur le fait que, au moins, je dirais pas que c'est une valeur sûre, mais c'est au moins quelqu'un qu'on connaît et qui, de toute façon, apportera quelque chose à une équipe qui joue le maintien en Ligue 1. Ça, c'est sûr. C'est ça. Donc évidemment, Maxime Gonalon, joueur à suivre, mais il y aura plein d'autres. Et n'hésitez pas à nous dire quel joueur vous allez suivre particulièrement la saison prochaine. Exactement. Et du coup, Adri, le moment fatidique. C'est le moment qu'on aime un peu moins à chaque fois. Non, ça dépend pour qui. Et du coup, bah, ça dépend pour qui, hein, du coup. Le Clermont Foot, Adri, pour toi, ça se situera à quelle place la saison prochaine? Pourquoi je dis qu'on aime un peu moins? Parce que, évidemment, qu'en général, quand on donne un classement, on est, je pense, rarement au niveau des attentes des supporters. Et ce qui est normal, c'est Et puis on fait des crève-cœurs, hein. bien sûr, c'est l'essence même d'être supporter, de croire en son équipe, etc. Nous, la vidéo, c'est d'essayer d'être un peu plus pragmatique, entre guillemets. Donc voilà, donc on s'excuse d'avance, évidemment, ce n'est pas contre vous qu'on fait ce classement. Moi, Clermont est comme l'année dernière, et c'est terrible, mais je les vois 20e. Je les vois dernier Et ben on est du, pareil. voilà, du classement. Finalement, ils s'étaient maintenus, donc à la limite, j'ai envie de vous dire, faut espérer que j'ai le même feeling que l'année dernière, c'est-à-dire de les voir dernier, qu'au final ils se maintiennent. C'est tout ce que je peux souhaiter évidemment à Clermont. Mais voilà, on l'a répété pendant cette preview, il y a des départs importants, il y a des arrivées intéressantes, mais est-ce qu'elles seront suffisantes pour compenser tous ces départs? C'est une deuxième saison dans l'élite, on sait qu'en général c'est la saison la plus difficile. Donc voilà, j'ai quelques craintes de ce côté-là pour Clermont. Et Bayo a quand même sauvé pas mal de fois
la mise de la saison dernière. Donc voilà, je les vois derniers, mais en espérant pour les Clermontois que ça soit comme l'année dernière, que je vous vois dernier et que vous vous mainteniez à la fin. Oui, puis encore une fois, hein, c'est pas une boule de cristal, hein, nous on est juste là Bien pour sûr. donner un peu un avis, mais ça peut jouer d'une place au-dessus, en dessous, deux places, et puis ça se trouve aussi totalement nous faire mentir, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que voilà, encore une fois, j'en reviens toujours au même truc, c'est un peu mon motto pour cette truc de. Pour cette prévue de Clermont, c'est le fait que. Il y a eu trop de départs clés, il y a eu trop de départs clés et t'as besoin de Mm. stabilité quand t'es un club qui se maintient, et je crois qu'il y a eu vraiment trop de départs à des postes clés, et je pense que ça peut vraiment faire pchit. Du coup. Et du coup, c'est pour ça aussi que je vois cette équipe de Clermont 20e. Je ne leur souhaite pas, encore une fois, mais j'attends de voir quand même l'apport du mercato. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et dites-nous, évidemment, supporters clermontois, à quelle place vous voyez votre équipe pour la saison à venir. Voilà, dites-nous en commentaire évidemment ce que vous en pensez. Ça va être tout pour nous, pour cette vidéo de Clermont, Adri. Yes. On va passer à l'enregistrement nous, de la prochaine d'ici quelques minutes. En tout cas, on espère que ça vous a plu, évidemment. On donne un indice ou on donne pas d'indice aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis prêt. Allez, Aujourd'hui, je suis préparé donne un à petit donner indice. un indice. Je vais dire Bretagne. Ok, très bien. Un petit tour à la maison du coup pour nous, Adri, enfin pour moi surtout. C'est ça. Et Bretagne. du coup voilà, en tout cas, on se tient au courant rapidement les amis. On vous rappelle de nous suivre sur tous nos réseaux, @sensstatique majuscule OS majuscule T sur Instagram, TikTok et Twitter. N'hésitez pas évidemment à nous rejoindre. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, c'est cool. Les live Twitch qui vont reprendre, rejoignez le Discord, enfin voilà. Rejoignez la commune des socios de Sens Tactique. Merci évidemment de nous avoir suivis. Merci à toi Adri. Et je te laisse le mot de la fin comme à chaque fois. Comme d'habitude, les amis, on se rejoint très vite pour la prochaine preview, donc qui sera en Bretagne. Et d'ici là, vive le football. Salut.